aussi ce que vous connaissez. Je vais apprendre de vous. Donc, essayons d'être les uns les autres réactifs. Et avant de commencer directement, j'aimerais savoir s'il y a parmi nous des personnes qui sont des agriculteurs, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément étudiants encore, mais qui se lancent dans le domaine de l'agriculture, qui ont des champs, qui ont des terres, que ce soit pour vendre ou bien pour juste pour me nourrir moi-même. Est-ce que parmi nous, il y a des personnes comme ça, des agriculteurs? Si vous êtes là, vous pouvez juste lever la main. Oui, il y a Roger, il y a Joru. Vous m'excuserez si je vous tutoie. Ok, d'accord. Donc, il n'y a pas d'autres agriculteurs ici? Des personnes qui sont vraiment déjà lancées dans le domaine de l'agriculture, qui ont déjà des champs, des exploitations. Il y en a d'autres? D'accord. J'ai, j'ai une petite question à poser à Monsieur Roger, c'est ça? Je ne sais pas si vous m'écoutez. Monsieur Roger Zakinet, vous êtes là? En attendant, s'il n'est pas là, Monsieur Joro, vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît, vous m'écoutez? Oui, bonsoir madame, moi je vous reçois. D'accord, très bien, merci. Donc, vous êtes agriculteur. Oui, Vous je faites suis quelle encore culture comme ça, s'il débutant, vous plaît? je suis encore débutant, je suis tchadien et voilà, j'ai fait mon première expérience. J'ai Ok. fait voilà, 2 hectares de pastèque et une petite essai de sésame. Vous faites des pastèques. Oui, Ok. Ça se passe bien, vous êtes déjà au stade récolte ou bien vous êtes encore au stade culture? bon, j'ai récolté, j'ai quand même eu à récolter, mais quand même, j'ai eu des petits soucis, mais quand même, le résultat, c'était pas mal en fait. D'accord. J'ai une question à vous poser juste parce qu'aujourd'hui, nous allons entamer le module de gestion des déchets. Ce que vous avez commencé à cultiver vos pastèques, après quand vous avez récolté, vous avez eu des déchets, que ce soit au moment même de la production, de la culture, pardon, jusqu'à la récolte. Est-ce que vous avez pu recenser des déchets? Bon, les déchets, voilà, les déchets pour la culture, il y a un voisin là, il est passé, voilà, ramasser, voilà, il a des bétails pour, voilà, les donner, sinon. D'accord. Donc, vous avez juste éliminé comme ça, vous avez juste jeté les déchets. C'était ça, n'est-ce pas? Oui, oui. D'accord, merci beaucoup. D'accord. J'aimerais juste savoir si quelqu'un d'autre a... Oui, monsieur Roger, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Roger, votre micro est ouvert, sinon on ne vous écoute pas. D'accord? Certainement, il nous laissera un message dans le chat. Je vais... Oui, madame, mademoiselle Yale, vous avez la parole. Bonjour à tous. Je Bonjour. reprends la même question, c'est ça. Moi, je suis Oui, Mélanie Tiafa, originaire du Bénin. La culture que nous faisons dans notre champ, c'est beaucoup plus du manioc et un peu du maïs et tout. Après la récolte, qu'est-ce que nous faisons? Il y a les bois du manioc qui sont revendus pour que d'autres paysans puissent faire la reproduction. Et il y a également une partie qui est vendue aux peuples qui ont des bœufs et qui donnent ça à leurs bœufs pour pouvoir s'abreuver, pour pouvoir consommer et tout. Mais en ce qui concerne d'autres produits comme le maïs et autres, très souvent les déchets sont brûlés, nous faisons des tas, nous brûlons et nous nettoyons le domaine pour une nouvelle culture. Voilà un peu, merci. d'accord. Merci beaucoup, madame Mélanie. Merci pour cet excellent complément. Donc, votre méthode de gestion des déchets, d'abord, vous les valorisez, en ce sens où vous les revendez, et il y a certains qui sont destinés pour l'alimentation animale, c'est cela? 5 sur 5. D'accord, merci beaucoup. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, donc de ce qui nous réunit pardon, aujourd'hui.
J'ai posé ces questions pour que nous puissions avoir des outils pratiques, parce que cette formation se veut aussi pratique. J'ai vu dans les objectifs, il faut qu'on vous pose des objectifs. Il y a des personnes qui disaient ils se sont lancés dans cette formation parce qu'ils veulent acquérir des outils pratiques pour l'agriculture, en fait. Et je voulais un peu qu'on apprenne des expériences des uns des autres. Donc, ce sera comme ça tout au long de ce module aujourd'hui. Ce sera comme ça. Et comme je l'avais mentionné plus tôt, la semaine dernière, on avait commencé avec des pratiques agroécologiques, avec Abouakar. Et l'on sait que lorsqu'on commence la production, ou lorsqu'on se lance dans l'agriculture, comme plusieurs domaines d'ailleurs, on va avoir ou bien on va générer on va générer des déchets. On va générer des déchets. Et ces déchets-là, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que n'oubliez pas, on est toujours dans notre objectif de développement durable, en fait. On veut produire de manière durable. On veut produire sans compromettre les générations futures, les besoins des générations futures. On veut produire tout en respectant et en préservant l'environnement. Donc, si on se concentre juste sur des pratiques, par exemple, voilà, c'est pas recommandé, mais je vais prendre ça parce que je sais que c'est beaucoup répandu. J'ai cultivé, je sais pas, du maïs, du manioc. J'ai utilisé des pesticides. J'ai utilisé des pesticides et après avoir utilisé des pesticides, j'ai laissé mes bidons de pesticides ou mes sachets de pesticides comme ça, là, juste à la traîne, et je les ai juste laissés, voilà, se répandre comme ça sur le sol ou bien à la merci de tout le monde. Là, certes, j'aurais résolu mon problème par rapport aux ravageurs et autres, mais j'aurais créé un autre problème. Donc, lorsqu'on parle d'agriculture durable, il faut vraiment voir tous les aspects. Il ne faut pas juste qu'on puisse voir, ah, il faut que je produise, il faut que je lance, je mette une semence en terre et après le reste, ça ne m'intéresse pas. Non, il faut vraiment voir tous les aspects. Et c'est ce que nous allons voir dans ce deuxième module, la valorisation des bioressources. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de juste consommer sans penser, est-ce que ce n'est pas réutilisable? Est-ce que je ne peux pas réutiliser le matériau que j'ai utilisé? Est-ce que je ne peux pas le valoriser? C'est justement ça le terme clé. Donc, c'est la valorisation des bioressources, en fait, s'inscrit dans la gestion des déchets agricoles. Donc, lorsque nous, en tant qu'agriculteurs, je crois, agriculteurs, peut-être confirmés maintenant, ou bien tous qui ont des projets d'entreprendre ou de se lancer dans l'agriculture, bah, il faut commencer à réfléchir. Je vais produire, je vais avoir ma culture de manioc, je vais avoir ma culture de patates, je vais avoir ma culture des pommes de terre. Ce qui est sûr, c'est que durant tout le processus, je vais générer des déchets. Qu'est-ce que je vais faire de ces déchets? Et ça, c'est très important. Ce n'est pas une question à banaliser, c'est une question à prendre en compte et en considération. Qu'est-ce que je vais faire de ces déchets? Est-ce que je vais juste les laisser comme ça dans la nature? Et mieux encore, en fait, il faut se poser la question. Lorsque je vais cultiver, je ne sais pas quoi, je vais cultiver du sorgho, lorsque je vais cultiver du soja, je vais générer des déchets. Quels sont les impacts de ces déchets-là sur l'environnement? En fonction de ça, je vais savoir aussi comment je peux gérer ces déchets ou bien comment même je peux éviter même de produire ces déchets-là. J'espère que vous me suivez. Donc, c'est vraiment dans cette politique-là ou dans ce cadre que s'inscrit le deuxième module, valorisation des bioressources. Et durant ce module, nous allons bien sûr avoir une introduction, parler un peu de qu'est-ce que la gestion des déchets, pardon, qu'est-ce qu'on entend par bioressources. Dans ce module, on va aussi voir la classification des déchets agricoles. Elle est un peu vaste, mais on verra juste 4 grands types de déchets agricoles. Et on verra justement, comme je l'ai précédé, j'en ai parlé plus tôt, on verra l'impact de ces déchets sur l'environnement. Pourquoi, en fait, si on parle de gérer, de gérer des déchets ou bien de valoriser ces bioressources, c'est qu'ils ont un impact. Et il est important de connaître l'impact de ces déchets-là pour que la question devienne, j'ai envie de dire, un peu plus urgente. Donc, pour aujourd'hui, on va faire une petite introduction sur la valorisation des bioressources. Après cette introduction, on va voir la classification des déchets agricoles, comment ils sont classés, en fonction de quoi. Et on va justement voir des exemples des déchets agricoles. Et aussi, on va voir l'impact de certains de ces déchets. On ne va pas voir l'impact de tous les déchets. Et je précise déjà, je le mentionne déjà, la liste
que je vais donner n'est pas une liste exhaustive, mais c'est juste pour nous équiper, bien pour éclairer notre lanterne. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et la séance prochaine, nous allons voir principalement les voies de valorisation. Les voies de valorisation de ces bioressources. Donc, c'est tout ce qui est compostage, tout ce qui est biocarburant. Ça, ce sera, pardon, la séance prochaine, pardon, que nous allons voir ça. Alors, je m'en vais de suite commencer avec l'introduction. Donc, comme vous le savez déjà, la population mondiale ne cesse de croître. La population mondiale ne cesse de croître. Et aujourd'hui, on a plus de 8 milliards d'habitants en 2025. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2050, on ne sera pas seulement 8 milliards d'habitants, on sera plus. Donc, plus la population s'accroît, plus les besoins alimentaires de la population s'accroît. Donc, si les besoins alimentaires de la population s'accroissent, c'est plus on va intensifier l'agriculture. Et lorsqu'on intensifie l'agriculture, par ricochet, en fait, on va augmenter le nombre des déchets. Donc, afin de répondre aux demandes intenses de millions de personnes, il y a une augmentation significative, non pas seulement de la production végétale, mais également de la production animale. Rappelez-vous, l'agriculture, quand on parle d'agriculture en général, on ne parle pas juste de tout ce qui est production végétale, mais on inclut à l'intérieur la production animale. Je vais mentionner plutôt que j'ai un profil un peu plus végétal, donc vous allez comprendre pourquoi peut-être les exemples ou bien les cas que je vais présenter dans la formation sont un peu plus en rapport avec le domaine végétal. Donc, vu que la production animale, la production végétale s'est intensifiée ces dernières années, le nombre de déchets également a augmenté. Le nombre de déchets a augmenté. Donc, quand on veut parler de tout ce qui est politique, de tout ce qui est pratique, agriculture durable, on ne pense plus seulement à produire une grande quantité, en respectant l'environnement, mais on pense aussi comment gérer les déchets. Comment gérer les déchets lorsqu'on a produit cette grande quantité-là? Parce qu'on ne peut pas se dire aujourd'hui, bon, on va arrêter de produire en grande quantité pour éviter de générer une grande quantité de déchets. C'est impossible. C'est impossible parce que les demandes s'accroissent. Donc, on va toujours produire en grande quantité. La sagesse maintenant, ou ce que nous devons maintenant faire, c'est réfléchir à comment on va gérer ces déchets. Donc, par année, la production des déchets est estimée à plus de 998 millions de tonnes. C'est énorme. Et quand on dit 998 millions de tonnes de déchets, ce ne sont pas des déchets qui sont forcément valorisés. Donc, peut-être dans les 998 millions de tonnes de déchets, peut-être qu'il y a juste 100 millions de tonnes qui sont valorisées. Et le reste, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, environ 80% des déchets solides sont produits par les exploitations agricoles et c'est souvent des déchets organiques. Voilà, chaque année, par exemple, ça c'est dans un article que je l'ai pris, l'Inde, on sait que l'Inde, vraiment, ils ont une grande population, ils ont une forte population. L'Inde produit une grande quantité de déchets solides. Et ces déchets restent en tête avec soit 350 à 990 mégatonnes par an. Après la Chine, l'Inde est le deuxième producteur mondial des déchets agricoles. Et l'Inde à elle seule produit environ 130 millions de tonnes de paille de riz, dont la moitié est utilisée comme fourrage et l'autre moitié est jetée. Vous voyez, donc dans 130 millions de tonnes de paille de riz, quand même, après, il y a une moitié qui est valorisée, donc on l'utilise comme fourrage, et l'autre moitié est jetée. Et l'objectif, justement, de la valorisation de bioressources, c'est de voir comment est-ce qu'on peut valoriser cette autre moitié. Est-ce qu'on ne peut pas produire quelque chose avec? Est-ce que c'est vraiment de se poser ce genre de questions? Parce que quand on parle de valorisation de déchets, on ne voit pas seulement une voie. Par exemple, pour l'Inde, ils utilisent plus de 50 millions de pailles de riz pour le fourrage. Mais ils ne vont pas utiliser tous les 130 millions pour le fourrage parce que bon, ce serait en excès. Donc, il faut penser comment on peut valoriser. Comment on peut valoriser le reste. Comment on peut valoriser la moitié restante. Donc, la pratique du brûlage des résidus de riz dans certaines régions crée une pollution atmosphérique importante et soulève des préoccupations de santé publique. C'est justement ça aussi le problème en fait avec les déchets. C'est la pollution atmosphérique. Donc, lorsque voilà, on veut répondre à nos besoins agricoles, on cultive
on s'est dit, bon, ça y est, on a été satisfait. On a eu une grande production. On a la quantité dont on a besoin. On a des quantités dont on a besoin. Et après, juste derrière nous, on se retrouve avec, je ne sais pas, du fumier en grande quantité, dont les odeurs viennent trouver des personnes, dont les odeurs viennent trouver des habitants dans leur maison. Là, on commence à penser, mais tiens, il faut qu'on valorise les déchets. Donc, ce n'est pas quelque chose à négliger, c'est quelque chose à penser et à y penser sérieusement. Donc, l'élimination inappropriée des résidus entraîne une production de gaz à effet de serre, comme par exemple le dioxyde de carbone, le protoxyde d'azote ou le méthane. Et ça, c'est une menace en fait pour l'environnement. Donc, on peut se poser maintenant la question, avec tout ce tableau qu'on a commencé à peindre jusqu'à maintenant, en fait, c'est quoi un déchet agricole? C'est quoi exactement un déchet agricole? Donc, les déchets agricoles sont définis comme les déchets résiduels de la culture et de la transformation de produits agricoles. Par exemple, ce sont des déchets ici des fruits, ici des légumes, ici des produits laitiers, des céréales, ainsi que les viandes. Par exemple, la bouse de vache, voilà, on va le considérer comme dans la grande famille des déchets agricoles, la volaille et les cultures. Donc, ils sont généralement classés en quatre types de déchets agricoles. Et ce sont ces quatre types-là que nous allons voir. Donc, selon l'article, selon les ressources, vous pouvez voir une classification différente. Donc, comme je l'ai précisé, ce n'est pas une liste, la liste n'est pas exhaustive. Donc, la première catégorie ou la première classe des déchets, des déchets agricoles que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle les résidus de culture. Les résidus de culture, c'est tout simplement des matières végétales qui restent dans les champs après la récolte. Donc, que ce soit des tiges, des feuilles, des écorces, des racines. Donc, c'est tout ce qu'on appelle résidus de culture. Donc, vous avez vu, j'ai eu quelques images de certains résidus de culture. La balle de riz, la paille de blé ou la bagasse pour la canne à sucre. Donc, c'est ça vraiment les résidus de culture. Donc, si on parle de gestion des déchets, où moi je suis une agriculture, je pense voilà, je pense à quoi? Ok. Je pense à faire un champ de blé. Je pense à faire un champ de blé. Voilà, je veux faire un champ de blé, je veux vendre le blé, je vais me lancer vraiment dans tout ce qui est culture de blé. Je trouve que voilà, c'est là-bas où j'aurai mon équilibre et je m'en sors plutôt bien. Lorsque je suis en train de planifier comment ma culture va se passer, dans quelle période, à qui je vais vendre, parce que c'est très important, à qui est-ce que je vais vendre, qui seront voilà, mes clients prioritaires ou bien mes clients phares. Je dois également penser que lorsque je vais cultiver le blé, je vais générer un déchet. Je vais générer la paille de blé. Qu'est-ce que je vais faire de cette paille de blé? Donc, ça, c'est la première catégorie des déchets, les résidus de culture. Donc, quand je vais cultiver, qu'est-ce que je vais faire de cette paille de blé? C'est vraiment ça le mindset de l'agriculture durable, en fait. Il ne faut pas que, voilà, après la paille de blé, là, ça reste comme ça. Ça crée d'autres problèmes, on va voir après quels sont les impacts. Il ne faut pas que ça reste comme ça. Et après, voilà, je ne sais pas quoi faire, ça encombre, même bien ça obstrue les eaux. Non, il faut que je commence à réfléchir même avant de cultiver. Qu'est-ce que je vais faire de cette paille? Ou moi, je suis une agricultrice, pardon. Je veux me lancer dans tout ce qui est production de canne à sucre. Bon, je veux faire... Je vais avoir je vais être pas seulement une agricultrice, mais je vais être dans l'agro-industrie. Donc, ça veut dire que non seulement je vais cultiver, mais je vais produire jusqu'à la transformation. Je vais transformer mon produit. Donc, je vais me lancer dans l'industrie sucrière. Et voilà, j'ai deux choix. J'ai soit la betterave sucrière, soit j'ai la canne à sucre. Mais en fonction des conditions de mon pays, ou bien en fonction du climat, voilà, la diversité de mon pays, c'est la canne à sucre qui marche le mieux. Donc, moi, je vais me lancer dans la production de canne à sucre. Je vais me lancer dans la production de canne à sucre. Mon objectif, c'est d'avoir de produire des sucres. Ok, je vais commencer à penser, il me faut ceci, il me faut cela. Comment est-ce que je vais produire le sucre? À qui est-ce que je vais le revendre? Qui seront? Voilà. Je vais me poser un tas de questions. Dans toutes les questions que je vais me poser, il ne faut pas que j'oublie. Quand je vais produire du sucre, j'aurai la bagasse.
je vais avoir un déchet. Qu'est-ce que je vais faire de ce déchet? Qu'est-ce que je vais faire de ce déchet? Comment je peux valoriser ce déchet? Vous savez, la valorisation des déchets, ce n'est même pas seulement dans le sens de protéger l'environnement, mais ça peut être aussi une autre idée, voilà, d'investissement. Je vais parler dans le jargon commun. Ça peut être une autre idée de business, en fait. Comment est-ce que je peux récupérer cette canne à sucre et en même temps préserver l'environnement et en même temps, voilà, me faire peut-être voilà, une autre entreprise. Il faudrait que dans mon processus, je pense à cela. Je cultive. J'aurai des résidus de culture. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Et vraiment, lors de la prochaine séance, on va parler de tout ce qui est voie de valorisation des déchets. Et on verra un peu quelles sont les différentes voies de valorisation des déchets. Donc, ça va tout de suite voir la seconde classe ou bien la deuxième catégorie des déchets qu'on peut avoir. Donc, c'est tout ce qui est déchets animaux, bien des déchets d'élevage, tout simplement. Inutile de rappeler encore l'agriculture, voilà, les animaux dedans. Donc, les déchets animaux, on peut les définir tout simplement comme des sous-produits de l'élevage. Donc, par exemple, les excréments, le fumier, le lisier, je vais m'arrêter sur cela. Je suis peut-être voilà, dans tout ce qui est production animale. Moi, je veux, vous m'excuserez peut-être pour les exemples qui sont un peu plus pratiques. Voilà, c'est un peu l'orientation que j'ai. Je veux, voilà, ouvrir. Je veux nourrir des vaches. Je veux juste des vaches, juste parce que je veux le lait qu'ils donnent. Et après, je veux aller avoir mon industrie laitière. Je veux transformer ce lait-là. Je veux le vendre. Je ne veux pas que j'oublie que même si moi, je suis dans le domaine de production animale, si moi, je suis dans le domaine de la production animale, les vaches que je vais avoir chez moi, les vaches que je vais avoir voilà, dans ma ferme, elles vont produire, elles vont pas produire. Il y aura des excréments. Qu'est-ce que je ferai de ces excréments? Est-ce que je vais juste les laisser là comme ça, sur le sol? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de valorisation? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de valorisation? Donc, c'est tout ce qui est, c'est principalement ça qu'on appelle déchets animaux. Donc, j'ai parlé du fumier parce que je sais que ça, c'est très répandu et on a une voie de valorisation du fumier, n'est-ce pas? Je vais poser juste une petite question pour avoir votre feedback, pour ne pas me sentir seule en tout cas. Est-ce que vous avez une voie de valorisation du fumier? Comment est-ce qu'on peut valoriser le fumier? C'est qu'on n'est pas encore arrivé là-bas. Comment est-ce qu'on peut valoriser, par exemple, le fumier? Je pense que tant les agriculteurs que tout ce qui sont dans la production animale peuvent savoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour répondre? Vous avez une idée de comment on peut valoriser le fumier? Oui, 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 Michel, vous pouvez prendre la parole. Ok, bon, concernant le fumier, bon, on l'utilise d'habitude pour faire du compost, si on est utilisé comme de l'engrais organique pour les cultures et autres choses. Ah oui, oui, exactement, exactement. Concernant le fumier, c'est utilisé souvent. La voie de valorisation que tout le monde connaît, c'est en tant qu'engrais, en fait. Mais on peut aller plus loin. Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie de valorisation du fumier? Ce serait bien. Mais, Michel, pardon, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes agriculteur? Non, non, je ne suis pas, mais j'ai fait des études en agronomie. Ah, ok, d'accord. Vous n'avez pas un background, mais peut-être même pas forcément de manière industrielle, mais peut-être vous êtes allé au champ quand vous étiez un peu plus jeune avec, avec vos parents, bien vos grands-parents. C'est pas ça? Bon, disons que j'ai fait un peu de ça. Ok, d'accord. J'ai une petite question, juste pour connaître, c'est pas une question forcément qui. Voilà, j'ai une question. Lorsque vous cultiviez avec votre famille, puisque vous avez votre champ, on a parlé tout à l'heure des résidus de culture. Qu'est-ce que vous faisiez de ces résidus de culture? Bon,
généralement, on l'utilise avant de faire une culture, de mettre en place une culture ou quelques plantations. On utilise pour enrichir le sol. Par exemple, maintenant, lorsqu'on veut mettre une terre en jachère, par exemple, euh, on met ça là pour accélérer ce processus-là. Là, ça peut réduire la période de jachère. Si c'était une jachère de 2 ans, par exemple, ça revient à 1 an ou 6 mois. C'est sûr du genre. Ok, exactement, pour le paillage. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Je vous en prie. Et parmi les agriculteurs, je pense que je ne me souviens plus du... Il y a quelqu'un qui parle? Ok. D'accord, je vais juste poser la question. Quelqu'un lève la main? Vous pouvez prendre la parole directement parce que je ne vois pas. Michel, votre main est levée. Ok, d'accord. On va prendre... Amadou, vous avez la parole. Non, non, Oui, oui, madame. Je pense qu'on peut également utiliser le fumier pour produire de la biogaz en introduisant dans un digesteur par laquelle on va encore introduire les bactéries méthanogènes pour pouvoir produire les gaz. Ok, d'accord. Vous avez quel profil, s'il vous plaît? Je suis élève ingénieur en industrie agroalimentaire. Ok, d'accord. Vous avez eu à faire un peu d'agriculture? Non, j'ai eu quand même à travailler sur les petits projets concernant l'agriculture. Ok, d'accord. Est-ce que dans vos projets, vous avez utilisé le fumier proprement dit? Non, 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 c'était théorique. Ah, d'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces retours. C'est pour avoir vos retours que je pose souvent ces petites questions. D'accord, nous progressons. Okay, merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Donc, nous progressons. Jusqu'à maintenant, nous avons vu les résidus de culture. J'ai bien aimé, je crois que c'est Michel qui en prenait l'exemple, d'une voie de valorisation des résidus de culture qu'on connaît déjà. On sait pas pourquoi. On ne sait peut-être pas pourquoi on va juste mettre voilà, les résidus de culture là, autour d'une plante. On n'a pas d'explication scientifique, mais tout ce qu'on sait, tout ce que nos grands-parents peut-être nous ont dit, bon, je ne parle pas en tant que scientifique actuellement, je parle juste en tant qu'une simple agricultrice, pardon. Tout ce que nos parents nous ont tout simplement dit, c'est que pour accélérer ou bien pour accroître la production, on peut tout simplement mettre ces résidus de culture là. Mais il y a une explication derrière, et c'est l'explication là qu'il faudrait bien connaître lorsqu'on veut valoriser les déchets. On va voir le troisième et le quatrième, et les quatrièmes déchets en même temps. Donc, on a les déchets de transformation et les déchets dangereux. Il convient de souligner à ce niveau que lorsqu'on parle d'agriculture, on ne parle pas juste du fait de mettre une semence dans une terre. On parle de tout le système, bien tout le processus qui entoure cela. Donc, ça veut dire que si, dans mon processus, par exemple, dans mon processus, j'ai utilisé des plastiques, par exemple. J'ai utilisé des plastiques pour, je sais pas, voilà, comme ici, comme couverture. J'ai utilisé, par exemple, des plastiques. Donc, moi, en tant qu'agriculteur, je dois considérer que ça peut être un déchet agricole. C'est tout ça l'industrie agricole, en fait. Si, en cultivant, j'ai eu à utiliser des pesticides, donc j'ai ramené dans mon champ des bidons de pesticides, des 5 litres, 1 litre, je ne sais pas. Lorsque j'ai laissé ces bidons dans mon champ, comme ça, il faudrait que je considère ces bidons comme des déchets agricoles. Parce que justement, je les ai utilisés dans le cadre d'une industrie agricole. Et donc, lorsque je vais commencer à penser qu'il faut que je valorise mes déchets, il ne faut pas juste que je pense à tout ce qui est directement lié à la plante. C'est-à-dire, bon, moi, dans ma culture, c'est juste les feuilles qui m'intéressent. Comment je peux valoriser les tiges? C'est bien, mais ce n'est pas le seul déchet que tu produis lorsque tu es en train de faire ta culture. Nous voyons c'est justement ce qui nous conduit à parler des déchets de transformation et des déchets dangereux. Les résidus de transformation, donc déchets résidus, c'est souvent des déchets qui sont produits lors des phases de conversion des produits agricoles. Donc, tout ce qui est transformation, c'est un peu lorsque je vais maintenant avoir mon produit fini.
Donc, notamment au sein des chaînes de production, notamment au sein des chaînes au sein des chaînes de production alimentaire, peut se représenter soit sous forme solide, liquide ou semi-liquide et provenir du conditionnement de la propriété de la coupe ou de la transformation des matières premières agricoles. Donc, ça peut provenir des fruits, des légumes, des céréales ou des viandes. Donc, et tout ce qui est déchets dangereux, en fait, tout ce qui est déchets dangereux, c'est tout ce qui contenait, on parlait en termes un peu plus simples, c'est tout ce qui contenait soit des pesticides, soit des insecticides, et dans un sens plus large, des produits chimiques. Par exemple, là, j'ai mis une image, des bidons, voilà, on va le prendre comme des bidons qui contenaient à l'intérieur des pesticides. Donc, j'ai des bidons qui contenaient à l'intérieur des insecticides, des fongicides, je ne sais pas. Je les ai amenés au champ. Je les ai soit utilisés jusqu'à la fin ou il en reste un peu. Et je les ai juste laissés comme ça. Non, il faut valoriser cela. Et on se pose la question, comment valoriser? Et c'est justement pour ça qu'on les appelle des déchets dangereux. Parce qu'on sait maintenant, en tout cas, nous, on sait maintenant que tout ce qui est pesticides, tout ce qui est insecticides, en tout cas, tout ce qui est cide là parfois, ça a un impact en fait sur la santé et sur l'environnement en fait. Et donc, il faut prendre ces déchets en considération. Il faut prendre ces déchets en considération. Comment? Soit le mieux, ce serait d'éviter. Donc, en favorisant tout ce qui est pratique, durable, ou si, bon, finalement, je n'ai pas pu m'en passer, comment est-ce que je peux valoriser ce déchet? Comment est-ce que je peux éviter ou bien réduire l'impact en fait de ce déchet sur l'environnement? C'est très important de se poser cette question. Donc, finalement, on se pose la question, quels sont selon vous les risques liés à la non-gestion des déchets agricoles? Vous avez la parole au moins pour 5 minutes. Quels sont selon vous? Ce n'est pas une liste exhaustive, je veux juste qu'on ait un feedback. Quels sont selon vous les risques liés à la non-gestion des déchets agricoles? La pollution d'air. La pollution d'air. Pour quels déchets précisément, selon vous? Ou vous parlez pour tous les déchets en général? Oui, oui. Ok, d'accord. Donc, on a une pollution atmosphérique, ça c'est vrai. On ne gère pas les déchets, on a une pollution atmosphérique. Quelqu'un d'autre a un élément de réponse? La dégradation du sol par les déchets plastiques. Pardon? La dégradation du sol par les déchets plastiques. Par les déchets plastiques. Oui, oui, la dégradation du sol par les déchets plastiques, ça c'est vrai. Michel, vous nous parlez? Quelqu'un d'autre aurait un élément de réponse? Quels sont les risques liés selon vous à... Ok. Franck et Sou, vous avez la parole. Franck et Sou, vous avez la parole. Ok, oui. Nous avons aussi des risques d'infiltration de l'eau. Par exemple, si nous utilisons les sachets plastiques, il y a un risque. Excusez-moi, monsieur Franck, pardon. Amadou, s'il vous plaît, vous pouvez fermer votre micro. Merci beaucoup. Vous pouvez aller, monsieur Franck. Ok, je disais que, par exemple, les sachets, au niveau des sachets plastiques, il y a un risque lié à l'infiltration de l'eau, quoi. Pardon, je ne vous ai pas bien saisi à la fin. Ok, je disais, quand nous utilisons les sachets plastiques dans la production, il y a un risque d'infiltration de l'eau qui se pose à la fin, quoi. Il y a un risque d'infiltration de l'eau. Oui. Est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite? Ok. En fait, les sachets plastiques sont imperméables à l'eau. Donc, lorsque nous allons les utiliser et qu'à la fin, nous n'allons pas les valoriser pour d'autres fins,
ils vont causer, en fait, ils vont perturber l'eau, l'infiltration de l'eau. Ok, d'accord, je vois. Merci beaucoup, Monsieur Fong. Je crois qu'il y avait Monsieur Djorou qui souhaitait intervenir. Bon, je veux dire que les déchets non traités peuvent contaminer les sols. Et les déchets non traités peuvent contaminer des sols. Donc, Et effectivement, aussi, Mhm. propagation Effectivement, des maladies aussi. oui, on a un risque de contamination des sols. Merci beaucoup, Monsieur Djorou. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait levé sa main encore? Oui, vous pouvez prendre la parole directement s'il n'y a personne qui parle. Monsieur Roger, je crois. Monsieur Roger, vous avez la parole. Bon, on a effectivement toujours le problème de micro. Oui, Monsieur Charbel. Ok, bon, moi, ce que je pense, je peux dire que sur le plan économique, c'est comme une perte de valeur pour le producteur, par exemple. Parce qu'en valorisant ces déchets, pardon, il y a une valeur qu'il ajoute en termes économiques à ce qu'il obtiendra à la fin, au cas où il n'utilisait pas. En effet, ça rejoint un peu ce que Mélanie disait dans le chat. Donc, en tant qu'agriculteur, on pense vraiment au gain, en fait. Et quand on pense au gain, c'est dans tout. C'est aussi dans ce domaine-là. Donc, pour ainsi dire, un manque à gagner. J'aurais pu valoriser ces déchets, en même temps préserver l'environnement, mais en même temps aussi accroître mon business. Donc, vraiment, j'aime beaucoup cet aspect économique. Y aurait-il quelqu'un qui voudrait encore intervenir? Oui, Oui, je vous écoute. comme risque, on pourrait dire aussi de la contamination aussi liée à l'utilisation des produits chimiques. Ok, contamination, ça c'est au niveau de l'homme. Oui, exactement au niveau de l'eau. Ok, d'accord, merci beaucoup, bien sûr. Parce qu'on ne va pas gérer nos déchets dangereux. On a dit dangereux. Bah, on a un risque de contamination. On risque nous-mêmes d'être des perdants. Excusez-moi pour la blague, mais l'argent qu'on aurait peut-être cultivé, l'argent qu'on aurait eu de la culture, bah, ça va nous servir pour aller dans les hôpitaux. Donc, c'est vraiment important de gérer les déchets. Donc, je vais lire quelques oui, je vais lire quelques interventions dans le chat. Donc, Mélanie nous parlait voilà, quels sont parmi les risques liés à la non-gestion des déchets. On a des ressources qui sont non valorisées, les ressources agricoles qui sont non valorisées, mais aussi on a un risque de dégradation abusive du sol. On a un risque de contamination des eaux et des animaux. Bien sûr, et Roger nous dit que certains déchets peuvent boucher les cours d'eau et entraîner des inondations. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Et ce que je m'en vais vous présenter n'est pas différent de ce que vous avez dit. Ce serait, pour le dire ainsi, un complément de toutes vos interventions. Donc, en fonction du déchet, donc, résidus de culture, déchets dangereux, déchets de transformation ou déchets d'élevage, il y a des risques associés. Certains déchets voilà, vont avoir tel risque, d'autres non. Donc, en fonction du déchet, en fonction voilà, du déchet dont on est en train de parler, on va avoir des risques. Et on va voir d'abord en première partie les risques liés à la non-gestion des résidus de culture. Donc, comme on avait déjà dit, les résidus de culture, on avait pris l'exemple, l'exemple de la canne à sucre ou l'exemple de la paille de blé. On va rester sur la paille de blé parce que ça concorde un peu avec l'image que j'ai maintenant. Donc, je suis une agricultrice, j'ai décidé de cultiver le blé et j'ai eu comme déchet la paille de blé. Bon, moi, je décide que je n'ai pas l'argent, bien je n'ai pas le temps, ni même l'énergie pour valoriser cette paille de blé. À quoi est-ce que je m'expose?
à quoi est-ce que je m'expose? Je m'expose tout simplement à une obstruction des canaux d'irrigation et des voies d'eau. Parce que plus ma paille sera volumineuse, elle sera en grande quantité, elle va finir par se répandre sur mes canaux d'irrigation. L'accumulation des résidus de culture dans les canaux bloque l'écoulement de l'eau. Ça diminue l'efficacité des apports en eau et provoque des débordements. En fait, je vais être perdante. Tout simplement parce que j'ai trouvé que c'était trop, peut-être moi en tant qu'agricultrice, j'ai trouvé que c'était trop d'énergie, une perte de temps, de valoriser ce déchet, de valoriser mon résidu de culture, quand ça va aller obstruer mes courants d'eau, c'est ma culture en fait qui va souffrir. Ce sont mes plantes qui vont souffrir après. Donc après, ça va entraîner tout simplement des pertes d'eau et ça va nuire à la répartition homogène de l'irrigation dans les champs. En fonction du canal qui sera obstrué, on n'aura pas la même répartition de l'eau dans les champs. Après, on va se retrouver avec telles plantes qui ont des stress, une telle plante présente un stress et l'autre ne présente pas un stress. Alors que ça, j'aurais pu l'éviter si j'avais tout simplement choisi de valoriser mon déchet, de valoriser mes résidus de culture. On peut également avoir une prolifération des ravageurs et de certaines maladies. Donc, les résidus laissés au sol, sans traitement, c'est comme l'habitat propice en fait pour de nombreux ravageurs, que ce soit les insectes, que ce soit les rongeurs, et aussi certains agents pathogènes, les champignons et les bactéries. Donc, ils peuvent rester d'une saison à l'autre et infecter les cultures suivantes. Donc, j'ai fini de cultiver, c'est vrai. Je suis allée, j'ai récolté mon blé. Voilà, je passe dans l'autre processus, je passe dans le processus de production de farine. Et j'ai laissé la paille comme ça, j'ai laissé mon résidu comme ça, mes résidus comme ça dans le champ. Je me dis, bon, avec le temps, ça va sécher, ça va disparaître. Bon, supposons que ça disparaît par le temps. Moi, je reviens peut-être pour lancer une nouvelle culture dans 3 mois. Eh bien, le déchet que je n'ai pas valorisé, ou bien ces résidus que je n'ai pas valorisés, c'est l'habitat idéal, l'habitat propice, en fait, pour des insectes, pour des ravageurs. C'est comme s'ils seront juste là. Je leur ai offert une maison. Et ils attendent tout simplement quand je vais apporter ma culture pour infester ma culture. Après, ça va entraîner un autre problème parce que maintenant, là, je vais utiliser un autre problème environnemental. Je vais aller utiliser des pesticides. Et quand je vais aller utiliser des pesticides, je vais encore générer plus de déchets que prévu. Alors que ça, j'aurais pu l'anticiper. Donc, ceci favorise la persistance des maladies au champ, rendant ainsi les cultures plus vulnérables. Une mauvaise gestion des résidus peut donc augmenter la pression parasitaire et voilà, comme je l'avais mentionné, ça va nous pousser à utiliser des pesticides plus qu'il n'en faut. Et un autre risque lié à la non-gestion des résidus de culture, un risque qui n'est pas le moindre, c'est la dégradation esthétique des paysages agricoles. Donc, l'accumulation visible de résidus dans les champs ou autour des exploitations donne une impression de désordre ou de négligence. En fait, tu n'as même pas envie d'aller au champ tellement tu sais ce que tu as laissé là-bas. Donc, cela nuit également à l'image des paysages ruraux, surtout dans les zones touristiques et périurbaines. Donc, cette pollution visuelle peut affecter les relations entre agriculteurs et riverains. Oui. Il y a des autres qui fréquentent cette voie, il y a des autres qui vivent à côté. Puis bon, toi, tu as juste décidé de laisser tes résidus comme ça, là. C'est comme si, tu as fait ton champ à côté, on refuse pas, c'est chez toi, mais après, tu n'as pas géré tes déchets, tu n'as pas su valoriser tes déchets. Après, ça peut créer des conflits. C'est vrai que c'est pas une conséquence qui est l'une des plus urgentes, c'est quelque chose aussi à prendre en considération. Maintenant, nous allons passer aux risques liés aux déchets d'élevage. Donc, certains l'ont mentionné, parmi les risques liés à la non-gestion des déchets, donc on a la contamination des sols et ressources en eau. Et ça, c'est très grave. Le sol, c'est le support de l'agriculture. Et si déjà j'ai un sol contaminé, comment est-ce que je vais espérer avoir des grands rendements? Comment est-ce que je vais espérer avoir une bonne production? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se passe avec les déchets d'élevage. Donc, on a ce risque de contamination des sols et des ressources en eau. Des déchets issus de l'élevage, on a cité plutôt, il y a le fumier,
ou voilà, et j'en passe, contiennent une grande quantité d'azote, de phosphore et d'autres nutriments. C'est d'ailleurs pour cela, vous m'avez dit tout à l'heure que l'on utilise le fumier comme griffe engrais, justement parce qu'ils sont riches, il est riche en minéraux, il est riche il contient quand même un nombre important de minéraux. Mais non, ce nombre important, lorsqu'il n'est pas valorisé, voilà, je suis dans tout ce qui est production, pas agricole, je suis dans tout ce qui est production animale. Moi, j'ai décidé d'avoir ma petite ferme et moi, j'ai du fumier qui reste, j'ai la bouse, je sais pas. Je ne décide pas de valoriser. Cette bouse, elle est très riche en minéraux, elle peut aller contaminer mes sols. Donc, quand ils sont mal entreposés ou dispersés en trop grande quantité, ces matières pénètrent le sol et touchent des eaux souterraines ou le cours d'eau. Donc, je vais avoir des sols pollués, enfin, ou des sols contaminés. C'est mieux de dire des sols contaminés. Ce qui a provoqué une contamination par les nitrates et les phosphates qui détériorent la pureté de l'eau potable et entraînent ce qu'on appelle l'eutrophisation des environnements aquatiques. Et par rapport au phénomène de l'eutrophisation, c'est vraiment un phénomène que l'on observe vraiment ces derniers temps et on cherche vraiment à y remédier. C'est souvent très lié, non pas c'est souvent très lié, mais ça peut être également lié à tout ce qui est déchets d'élevage. Donc, l'agriculture d'aujourd'hui est confrontée à plusieurs défis. Et parmi ces défis, on a la pollution diffuse résultant de l'élevage. Et je crois que vous l'avez également mentionné, vous l'avez si bien mentionné, parmi tout ce qui est risques liés à la non-gestion des déchets, on a ce qu'on appelle des risques sanitaires et propagation des maladies. Ça, vraiment, je pense qu'il faut passer par 4 chemins pour qu'on puisse le comprendre. Les déchets d'élevage peuvent contenir des agents pathogènes, des bactéries, des virus, des parasites, qui sont transmis par les animaux malades en cas de contact avec l'eau ou les cultures. Ces micro-organismes peuvent contaminer la chaîne alimentaire. Cela augmente le risque, excusez-moi, donc, de zoonoses, c'est-à-dire des maladies transmissibles à l'homme. Par exemple, la salmonellose. Donc, c'est généralement transmis par les salmonelles. Une mauvaise gestion des effluents d'élevage compromet aussi la sécurité sanitaire. Les pratiques hygiéniques strictes sont nécessaires pour limiter ces dangers. Voilà un peu. On a parlé aujourd'hui des risques liés à deux principaux déchets. C'est ça. On a parlé aujourd'hui des risques liés à deux principaux déchets. Il y a bien sûr encore d'autres compléments. Donc, on peut avoir une prolifération d'insectes, de rongeurs. Et je crois l'avoir entendu. On peut également avoir une pollution olfactive. Donc, il y a des odeurs qui ne sont pas agréables, en fait. Tout simplement parce qu'on n'a pas décidé de gérer les déchets. Il faut penser à tout cela lorsque je suis en train de mener ma culture, lorsque je suis en train d'ouvrir ma ferme. Il faut que je pense à tout cela. Il faut que je pense à valoriser mes déchets. Comme vous l'avez mentionné, ce n'est pas seulement dans le sens de préserver l'environnement, mais aussi, je vais avoir un coût, en fait. Imaginez, je suis juste, j'ai ma ferme, j'ai mes vaches, juste en vendant, la bouse de vache, je me fais de l'argent. En fait, j'ai rien fait. J'ai juste décidé de valoriser cela, donner à un autre agriculteur qui a besoin peut-être de faire, qui a besoin de s'orienter vers des pratiques d'agriculture durable. J'ai décidé de lui vendre cela, la bouse, j'ai décidé. Et bon, c'est pas pour vous, mais dans mon pays, on ne vend pas, on le donne tout simplement. Donc, c'est pas forcément pour avoir un gain économique, mais j'ai pensé à valoriser. Donc, j'ai cherché un agriculteur et je lui ai donné cela. Et ça, c'est déjà un très bon pas. On va voir maintenant les risques qui sont liés à tout ce qui est déchets de transformation. Donc, pour tout ce qui est déchets de transformation, le problème ici se situe vraiment au niveau des plastiques. Au niveau des plastiques. Donc, on a une accumulation des déchets non biodégradables, mais maintenant, avec des pratiques durables, je crois qu'on est en train de tendre vers tout ce qui est biodégradable. Donc, les emballages plastiques, donc les bidons de biopesticides ou les sacs synthétiques issus des activités de transformation peuvent s'accumuler dans les champs ou aux abords des unités agricoles. Donc, si ces déchets persistent longtemps dans l'environnement, perturbe la décomposition naturelle des matières organiques. On peut avoir également une contamination chimique des sols et des eaux. Par exemple,
j'ai utilisé, comme on l'avait dit plus tôt, j'ai utilisé des pesticides ou des insecticides, pardon, pour remédier à un problème dans ma culture. Et je n'ai pas vraiment pensé à ce que j'allais faire de ces bidons. Je les ai laissés juste là. Peut-être qu'il y en avait encore, il y avait un reste d'insecticides, il y avait un reste de pesticides. Je les laisse là à long terme. En fait, je suis en train de contaminer mon sol. Je suis en train de contaminer chimiquement mon sol. On a aussi des risques pour la santé animale et aussi pour la santé humaine. Et on a un encombrement des espaces de production, le stockage anarchique ou l'abandon des déchets de transformation autour des installations agricoles entraîne une désorganisation de lieux de travail. Cela nuit à la productivité, augmente les risques d'accident et donne une mauvaise image des exploitations. Bon, ça, c'est un peu plus des causes, j'ai envie de dire des causes indirectes, mais tout ce qui est accumulation de déchets non biodégradables ou contamination chimique des sols et des eaux, ça doit nous alarmer. Donc, la séance d'aujourd'hui se voulait un peu être comme une introduction pour déjà qu'on connaisse c'est quoi un déchet agricole, c'est quoi un déchet agricole, quelles sont les différentes catégories de déchets agricoles et quels sont surtout les risques liés à ces différents déchets. Quels sont les risques liés à ces différents déchets et penser comment est-ce que je peux valoriser ces déchets. Et ça, ce sera l'essence même de la deuxième séance. Comment valoriser les déchets? Quelles sont les différentes voies de valorisation des déchets qui existent maintenant? Je vais m'arrêter là et je vais prendre vos questions si vous en avez. Oui, je vous en prie. Oui, Monsieur Charbel, vous avez la parole. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour la présentation. Elle était bien riche. Moi, j'ai beaucoup appris. Ce que je voudrais vous demander, justement par rapport à la valorisation des déchets, je voudrais savoir, est-ce que ce sont réellement tous les déchets qu'on peut transformer? Est-ce qu'il n'y a pas une catégorie de déchets qui vraiment là, on ne peut vraiment pas l'utiliser et on est obligé d'une manière ou d'une autre, pardon, de le jeter dans les ordures, de ne pas les valoriser. Est-ce que vraiment on peut arriver à trouver un système pour pouvoir valoriser tous les déchets, absolument tout? C'est vraiment ce que je voudrais savoir. D'accord, Monsieur Charbel, merci beaucoup pour votre question. C'est une question très pertinente. Ça touche à tout ce qui est valorisation des déchets. Sur le coup, je vais parler en tant que scientifique et puis je vais parler d'une manière un peu plus réaliste. Je pense qu'avec les avancées de la science, on peut valoriser tous les déchets. Je pense. Il y a des études qui se font. Il y a plusieurs personnes en fait qui travaillent sur peut-être un déchet qui, pour le moment, est rémanent, mais on va le valoriser. On travaille sur des voies de valorisation de ce déchet. Mais bien sûr, il y a des déchets, je n'ai pas d'exemple sur le coup, il y a des déchets jusqu'alors sur le coup qui ne sont pas valorisables, proprement dit. Ou bien, je vais dire, ils sont valorisables en termes d'énergie. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de valoriser un déchet, c'est vraiment un tout. On va le voir après. Ce n'est pas seulement il faut qu'on produise des engrais avec. On peut avoir de l'énergie à partir de ce déchet. Voyez un peu. On peut avoir de l'énergie à partir de ce déchet. Donc, si on n'a pas peut-être des voies qui nous touchent directement en tant qu'agriculteur, ben, on a encore d'autres voies. Donc, valoriser, par exemple, l'énergie. Peut-être qu'en faisant de l'incinération, le terme m'échappe, on peut obtenir de l'énergie. Il y a des déchets qui, voilà, jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à les valoriser. Donc, on priorise la voie d'incinération. Mais on ne peut pas se braquer et dire
ça, ce déchet, on ne peut pas le valoriser. C'est possible de le valoriser. Peut-être qu'on ne connaît pas encore la voie de valorisation, mais il y a une voie qui existe. C'est justement ça aussi, je ne sais pas s'il y a des chercheurs ici, donc je suis déjà à faire de la recherche, chercher comment est-ce que je peux valoriser ces déchets. Surtout pour nous en Afrique, on a beaucoup de déchets. On a beaucoup de déchets, vraiment. La gestion des déchets est une problématique très importante en Afrique. Réfléchir, comment est-ce qu'on peut valoriser ces déchets? Comment peut-être avec les moyens dont nous on dispose en Afrique, comment valoriser ces déchets en fait? Ne pas se battre pour dire, ce déchet-là, il n'est pas possible de le valoriser. Il y a toujours une voie. Il faut chercher peut-être la voie. Peut-être que ça prendra du temps, mais il y a une voie. J'espère pouvoir répondu un peu à vos questions. Oui, oui, très bien, même. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre aurait une question? Sinon, je veux qu'on discute par rapport à la prochaine séance. D'accord. Donc, il nous reste une séance. Une séance, on aurait dû la tenir mardi, mais bon, on n'a pas pu la tenir. Je m'excuse encore. Donc, on a 2 horaires pour la prochaine séance que je vais vous proposer et on va passer au vote. Donc, si aussi quelqu'un a une autre proposition d'horaire, vous pourrez me proposer et je vais voir, essayer d'ajuster. Les horaires que je vais donner sont GMT plus 1. Donc, je pense que déjà, on a déjà fait 3 séances. On connaît déjà un peu, si je dis 16 heures GMT plus 1, à quoi correspond cet horaire dans votre pays. Pardon, je vais juste arrêter l'enregistrement.